Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous montre un chariot de coupe à moins de 1 € à réaliser en moins de 5 minutes, fonction de comment vos chutes sont rangées dans votre atelier. Je vous montre. Allez, c'est parti! Donc voilà, comme vous avez pu voir, rien de plus simple, rien de plus rapide, c'est très précis, vous voyez.
Alors, vous pouvez évidemment remplacer les traits d'équerre, comme je viens de le faire, avec une butée en bois que vous pourriez remettre ici à droite avec un petit serre-joint. Et du côté gauche, vous auriez pu utiliser la butée du guide perpendiculaire. Donc voilà, moi c'était juste pour vous montrer que c'était très simple et que bêtement, en faisant des traits, on sait être très précis. Donc, gardez votre énergie. Si vous êtes déjà débutant et que vous devez faire un chariot, pour être tout à fait honnête, il faut le faire d'une manière très précise. Donc, entraînez-vous justement à faire des assemblages de ce style-là avec des simples chutes comme ceci pour faire vos gabarits. C'est des petites astuces qui vous permettent d'être très précis. Et quand vous aurez gagné en précision, alors faites-vous des petits montages usinage pour certaines choses, mais qui sont totalement, à mon sens, inutiles. Et je vous explique pourquoi c'est inutile. Parce que moi, ça va faire 20 ans que je fais de la menuiserie et je n'ai jamais utilisé de montage usinage 2 fois le même. C'est-à-dire que je reproduis à chaque fois un gabarit ou une pièce bien spécifique parce qu'on ne fait jamais 2 fois la même chose. Alors imaginez-vous en tant que bricoleur ou amateur, vous faire un gabarit que vous allez utiliser 2, 3, 4, 5 fois et puis qui sera rangé dans un coin et qui prendra la poussière. En plus, ça va vous coûter quand même un peu d'argent parce que la plupart des gens n'ont pas des chutes de panneaux pour faire des montages d'usinage et donc doivent acheter une plaque complète de 2,50 m sur 1,25 m pour se faire un petit montage d'usinage qui, comme je dis, ne sera malheureusement pas spécialement parfait. Tandis qu'ici, il n'y a aucune possibilité d'erreur. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pensez à ce genre de petites astuces qui vous font gagner énormément de temps et qui ne vous font perdre absolument rien en précision. Et pour répondre à certaines personnes qui me posaient la question, dans quel cas est-ce qu'on met le guide perpendiculaire à l'avant du rail? Généralement, c'est quand on tronçonne des bois pour justement éviter cet effet de recul. Voilà, après des années d'expérience, la plupart des gens s'en passent et donc laissent le guide perpendiculaire sur l'avant du chariot. Mais quand on tronçonne des bois ou quand on coupe des petites pièces qui ne sont pas plus longues que l'avant du chariot et le guide perpendiculaire, on essaye en effet de privilégier le guide sur l'arrière qui amène aussi une sécurité supplémentaire pour éviter le risque de rejet vers l'arrière puisqu'il y a quand même une certaine pression à exercer sur le chariot. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis déjà à demain pour de nouvelles astuces. Salut, salut!